les dimanches des rameaux. Chers amis, fidèles téléspectateurs de Notre-Dame TV, qu'est-ce que les dimanches des rameaux? Les dimanches des rameaux, c'est le dimanche qui précède le dimanche de la Pâque. Et également appelé les dimanches de la Passion, les dimanches des rameaux marquent aussi le début de la semaine sainte. Et les fondements de cette fête se trouvent dans tous les 4 évangiles qui nous en racontent le récit. Ainsi, dans son évangile, Saint Jean raconte ceci. La foule nombreuse venue pour la fête de la Pâque, ayant appris que Jésus venait à Jérusalem, prirent les rameaux des palmiers et sortirent à sa rencontre et criaient « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Jean 12, 12. C'est en mémoire de ces jours que les catholiques, les chrétiens catholiques, eh bien, portent des rameaux avec des chants et acclament le Christ. Et avec des acclamations, ils reprennent ce que firent les fils d'Israël pour Jésus. Et c'est ainsi que les rameaux, une fois bénis, eh bien, sont tenus en main par les fidèles qui se mettent en marche, en procession avec des chants. Et cette procession symbolise la marche du peuple chrétien et du peuple de Dieu vers la Pâque, suite à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais il faut remarquer que la fête du dimanche des rameaux, eh bien, a une double face. Une face glorieuse et une face douloureuse. Une face glorieuse et une face douloureuse. En effet, elle commémore, c'est-à-dire la solennité, la fête du dimanche des rameaux, commémore 2 événements contradictoires. L'entrée solennelle et triomphale de Jésus à Jérusalem, accueilli comme un roi, et sa passion, sa mort sur la croix. Et lors de son arrivée à Jérusalem, eh bien, 6 jours avant la fête de la Pâque juive, Jésus est acclamé. Et la foule agite des palmes, dépose des manteaux, des vêtements sur le dos du petit âne qui le porte, comme au passage d'un roi. Au début, chers amis, de la messe du dimanche des rameaux, eh bien, les paroles prononcées par les fils d'Israël sont reprises comme antiennes d'ouverture, alors que les fidèles sont réunis à l'extérieur de l'église. Et après une brève allocution, les prêtres bénissent les rameaux et lisent le récit évangélique de l'entrée messianique de Jésus à Jérusalem. Puis l'assemblée se met en marche, en procession, jusqu'à l'église pour la célébration de la messe avec la lecture du récit de la passion du Christ. La tradition chrétienne veut que l'on emporte après la messe, eh bien, les rameaux bénis pour en orner les croix et les images religieuses dans les maisons. C'est un geste de vénération et de confiance envers Jésus qui a souffert et qui meurt sur la croix. Ces rameaux sont ensuite conservés dans les maisons jusqu'à l'année suivante. Et traditionnellement, ces rameaux sont brûlés. Ils ne sont pas jetés. Ils sont brûlés. Et ce sont les cendres de ces rameaux qui sont utilisées durant le rite du mercredi des cendres. Le dimanche des rameaux nous rappelle l'entrée de Jésus à Jérusalem. Voilà. Un roi qui entre dans la ville sous la clameur, les acclamations, les chants, les danses de son peuple. Mais étant donné que la royauté du Christ n'est pas celle de ce monde, il n'y est pas entré pour se faire reconnaître et couronner comme roi. Il n'y est pas non plus entré pour prendre possession de la ville royale. Il y est entré pour accomplir la volonté du Père, souffrir la croix, mourir et ressusciter pour nos péchés. Et comme les fils d'Israël, eh bien, au début de la célébration eucharistique, l'on bénit les rameaux. Et c'est aussi dans cette messe que l'on lit les récits de la passion et de la mort de Jésus. Et au début de l'Église, il n'en était pas ainsi. Parce qu'au début, on célébrait d'abord le dimanche des rameaux. Et les dimanches qui suivaient,
l'on célébrait le dimanche de la Passion de Jésus. Parce que c'est cela que nous racontent les évangiles. Les filles d'Israël ont d'abord acclamé Jésus à son entrée à Jérusalem, avant qu'il ne souffre la passion et ne meure sur la croix pour notre salut. C'est depuis le Concile Vatican II que l'Église a fusionné les deux dimanches en un seul, au cours duquel l'on célèbre les deux. Donc, le dimanche des rameaux d'une part et le dimanche de la Passion d'autre part. Mais c'est le seul et même dimanche, le dimanche des rameaux et le dimanche de la Passion. Désormais, le dimanche des rameaux associe la gloire et la souffrance de Jésus qui constituent un seul et même mystère. Passion et gloire constituent les deux faces d'une seule et même monnaie, les deux faces d'une seule et même médaille. Ainsi, l'Église veut enseigner ses fils et ses filles que lorsqu'ils sont dans la souffrance, qu'ils sachent qu'il y a à la fin la joie, la délivrance, le salut, que nous remporterons toujours la victoire et que si nous souffrons avec le Christ, avec lui, nous serons glorifiés, avec lui, nous rayerons. Le dimanche des rameaux et de la Passion, en plus de nous introduire dans la Semaine Sainte, nous prépare à vivre intensément le Triduum pascal, constitué du jeudi saint, du vendredi saint et du samedi saint. 3 jours au cours desquels nous célébrons et vivons le mystère de la Passion, de la mort et de la résurrection de Christ. Le dimanche des rameaux et de la Passion nous prépare pour ainsi dire à souffrir et à mourir avec le Christ pour ressusciter avec lui. En somme, chers amis, voici ce que nous enseigne le dimanche des rameaux et de la Passion. Eh bien, passion et gloire, souffrance et victoire sont deux binômes inséparables. On ne peut pas séparer la croix de la gloire, pas plus qu'on ne peut pas séparer la gloire de la croix. La gloire rime avec la croix. Et de même, la croix va de pair avec la gloire. Avec le Christ, il n'y a pas de croix sans gloire. Avec le Christ, il n'y a pas de gloire sans croix. Autant la croix conduit à la gloire, autant il n'y a pas de gloire sans croix. Bon dimanche des rameaux et de la Passion à toutes et à tous. Bonne semaine sainte à toutes et à tous.